Bonjour et merci d'assister à la présentation d'aujourd'hui sur la participation des femmes à la réadaptation cardiovasculaire. Nos objectifs d'apprentissage sont les suivants. Pendant cette séance, nous allons expliquer les particularités des maladies de cœur chez les femmes, décrire l'importance de la réadaptation cardiaque RC pour les femmes, revoir nos connaissances de la RC centrée sur les femmes, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important, passer en revue les 15 recommandations des lignes directrices sur la RC centrée sur les femmes, présenter des façons d'adapter la RC aux femmes de votre programme en fonction de vos ressources, y compris des outils de mise en œuvre, et décrire l'Alliance canadienne de santé cardiaque pour les femmes, ACSCF, et les ressources offertes. Les inégalités hommes-femmes augmentent les facteurs de risque chez les femmes. Un statut socio-économique inférieur est associé à un moins bon accès à une saine alimentation et à des problèmes de transport. La responsabilité informelle du soin des enfants impose un stress supplémentaire et laisse moins de temps pour prendre soin de soi et pratiquer une activité physique, ce qui constitue un facteur de risque supplémentaire. Tout au long de la vie d'une femme, des changements hormonaux liés, par exemple, à la grossesse et à la ménopause augmentent le risque. Les maladies cardiovasculaires sont détectées plus tardivement chez les femmes et certaines maladies sont moins bien étudiées, par exemple la dissection spontanée de l'artère coronaire, DSAC, et infarctus du myocarde sans obstruction des artères coronaires, MINOCA. Les femmes présentent plus de comorbidité, le traitement est moins intensif et il manque d'informations sur les effets des médicaments sur les femmes en particulier, notamment en ce qui concerne la posologie et les effets indésirables. Tous ces facteurs contribuent à de moins bons résultats que chez les hommes et un risque accru de dépression, d'anxiété et par conséquent à un plus grand besoin de réadaptation cardiaque. Nous avons déjà entendu parler des raisons pour lesquelles les femmes ont besoin de réadaptation cardiaque, mais cette étude canadienne montre que même si que les données concernant les femmes sont moins nombreuses, la RC est peut-être encore plus bénéfique pour elles. Malgré les avantages évidents de la réadaptation cardiaque, il existe malheureusement des obstacles à la participation. Les hommes étaient environ 1,5 fois plus susceptibles d'être orientés vers la réadaptation cardiaque que les femmes. Bien que l'objectif de la Société canadienne de cardiologie soit d'orienter 85% des patients cardiaques hospitalisés vers la réadaptation cardiaque, le nombre de patients orientés est bien moins élevé en réalité. Certains groupes de patients, comme les femmes, sont moins susceptibles d'accéder à un programme de réadaptation cardiaque et de le terminer alors qu'ils en ont plus besoin. Voici les principaux obstacles qui empêchent les femmes de participer à des séances de réadaptation cardiaque. Les médecins ne dirigent pas suffisamment leurs patients vers les programmes de RC et ne les encouragent pas assez. Les distances et le transport et les coûts qui s'y rattachent posent parfois de problèmes. On constate chez les femmes de multiples comorbidités, de la douleur et de la fatigue pendant l'activité physique, des responsabilités familiales et d'autres contraintes de temps, ainsi que des cas de dépression et d'anxiété, autant d'éléments qui entraînent une augmentation des obstacles à la RC. Les femmes pratiquent une grande variété d'activités physiques. Or, les programmes ont été élaborés en fonction de préférences des hommes. Les hommes sont plus adeptes de tapis roulants et de vélos ergomètres que les femmes. Les femmes n'aiment pas être bousculées, entassées,
pesées. Les femmes ne sont pas très à l'aise dans les vestiaires. Les femmes préfèrent être plus encouragées par le personnel et leur père, et elles se sentent plus en sécurité si elles sont surveillées pendant l'activité physique. Tous ces éléments démontrent que les femmes n'ont pas les mêmes préférences que les hommes. Pour ces raisons, de nombreux programmes de réadaptation cardiaque ont développé des modèles centrés sur les femmes. Dernièrement, nous avons analysé la documentation sur ces programmes que de nombreux centres ont créés. Voici donc ce qui résume et définit ce qui faisait ou offrait ces programmes. Beaucoup d'entre eux proposaient ces 3 éléments. Ils organisaient des séances ou des programmes complets réservés aux femmes ou surtout pour les femmes. Ils disposaient d'un personnel ayant reçu une formation sur les femmes et les maladies cardiovasculaires et capable de fournir des soins centrés sur les patientes et adaptés aux femmes. Le mode était aussi caractéristique du modèle centré sur les femmes. Les besoins donnaient aux femmes le choix entre des séances à domicile ou dans un centre afin de lever les obstacles liés au transport et à la distance et leur proposaient de choisir le moment où les séances se dérouleraient, à domicile ou au centre. Et c'était afin de tenir compte de leurs contraintes de temps, dont les obligations familiales. Ces programmes offraient de plus un contenu adapté aux femmes, dont leur type d'activité physique préféré. Ils renforçaient également le soutien par les pairs et le personnel, la composante psychosociale et la composante éducative. En ce qui concerne les effets de ces modèles, les études ont été suffisamment nombreuses pour que nous puissions résumer les avantages de la participation à la réadaptation cardiaque centrée sur les femmes. Nous voyons ici les résultats quantitatifs. Je vous montrerai les résultats qualitatifs sur la diapositive suivante. Vous voyez ici les résultats de la réadaptation cardiaque centrée sur les femmes en ce qui concerne la qualité de vie, soit les résultats les plus importants pour les femmes. Le tableau du haut résume les résultats des essais sur la qualité de vie physique et celui du bas sur la qualité de vie mentale. La hausse de la qualité de vie qu'entraîne la réadaptation cardiaque centrée sur les femmes est très élevée dans les 2 cas, soit 6,5 fois plus élevée pour ce qui est de la qualité de vie physique et 4,5 fois dans le cas de la qualité de vie mentale. La comparaison est établie non pas par rapport aux soins courants, mais par rapport à un groupe actif, par exemple un programme mixte de réadaptation cardiaque. Des données convaincantes montrent que dans la réadaptation cardiaque centrée sur les femmes, c'est bénéfique pour ces dernières. Nous disposons également de d'autres études qu'il n'a pas été possible de synthétiser quantitativement, mais je voulais vous présenter aussi les autres effets positifs de la réadaptation cardiaque centrée sur les femmes. Les études comparant la réadaptation centrée sur les femmes aux soins courants, c'est-à-dire sans réadaptation, ont montré une diminution du nombre de jours d'hospitalisation et des événements indésirables graves dans les mois suivants. Certains de leurs facteurs de risque étaient réduits. Par exemple, un taux de cholestérol HDL plus élevé et leurs résultats psychosociaux étaient meilleurs que ceux des femmes ayant reçu les soins courants. Mais nous n'avions des échantillons de très petite taille, de sorte qu'il n'y avait pas de différence pour ce qui est de la mortalité et de certains facteurs de risque. Il faudra donc pousser les recherches. En ce qui concerne les comparaisons avec la réadaptation mixte courante, la réadaptation cardiaque centrée sur les femmes pourrait également être supérieure en ce qui concerne la morbidité, c'est-à-dire moins de jours de maladie, moins de visites aux urgences et une meilleure efficacité personnelle. Dans certains cas, toutefois, la réadaptation cardiaque axée sur les femmes et la réadaptation cardiaque mixte sont équivalentes. Ce qui n'est pas étonnant puisque les composantes des programmes sont essentiellement les mêmes. Entre autres, la capacité fonctionnelle, la force musculaire, certains facteurs de risque et certains résultats psychosociaux étaient similaires. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'inconvénient et la réadaptation cardiaque centrée sur les femmes procure de nombreux avantages. Fort de toutes ces données, le Conseil international de prévention et de réadaptation cardiovasculaire
a mis en place un processus visant à élaborer le premier guide clinique de réadaptation centré sur les femmes et à fournir des recommandations tangibles quant à la manière d'offrir ce service aux femmes. À gauche, vous voyez la méthodologie rigoureuse que nous avons suivie pour élaborer ces 15 recommandations d'après l'analyse documentaire et les résultats d'études. Nous avons ensuite réuni un groupe de rédaction composé d'experts du Canada et du monde entier. Nous avons aussi demandé à un panel Delphi de répondre à un sondage et nous avons évalué les recommandations. Par la suite, nous nous sommes entendus sur un ensemble de recommandations qui ont également fait l'objet d'un examen externe. Les recommandations ont de plus été soumises au processus d'examen GRADE. Le degré de certitude des recommandations finales était de faible à modéré et la plupart des recommandations ont obtenu la cote de forte. Jetons un coup d'œil aux recommandations. Il y en a 15. Nous allons les passer en revue rapidement, puis je vous donnerai un exemple de leur mise en œuvre dans un programme. Les 6 premières recommandations concernent l'orientation vers un centre de réadaptation et le cadre où est rendu le service lui-même, c'est-à-dire la nature du centre de réadaptation. La première est l'importance d'orienter systématiquement les femmes vers la réadaptation cardiaque. Veiller à ce que les patientes hospitalisées soient toutes dirigées immédiatement permet aussi de réduire les inégalités. Et le recours aux dossiers médicaux électroniques est souvent utile à cet égard. Nous pouvons encourager les femmes hospitalisées en les informant de l'importance de la réadaptation, du fait qu'elles sont orientées vers la réadaptation cardiaque et de ce qui les attend. Les femmes ont ainsi l'occasion de discuter des obstacles pour elles directement à l'hôpital. Nous voulons également donner aux femmes le choix du mode de réadaptation, que ce soit dans un centre ou chez elles. Les femmes ont des préférences et certaines préfèrent l'un ou l'autre. Vous pouvez même proposer des options hybrides. Vous devez vous demander si l'accès à l'établissement est sûr, s'il est bien éclairé, s'il est possible de se peser et de se changer à l'abri des regards indiscrets. Votre équipe multidisciplinaire fournit-elle des soins adaptés aux femmes? A-t-elle reçu une formation sur les femmes et les maladies cardiovasculaires? Et la 6e consiste à adapter le programme aux femmes et à leur situation particulière. Les dernières recommandations concernent donc la mise en œuvre du programme lui-même. La recommandation 7 vise à ne pas vous laisser décourager par toutes ces recommandations. Comme il n'est pas possible pour tous les programmes de mettre en œuvre toutes ces mesures, nous vous suggérons de faire ce que vous pouvez pour centrer vos services sur les femmes. J'espère que ces recommandations vous permettront de constater que certains éléments de votre programme sont déjà centrés sur les femmes et que quelques changements pourraient le rendre un peu plus attrayant pour les femmes. La 8e recommandation porte sur le choix du moment des séances qui peut aider les femmes à surmonter certains obstacles à leur participation, causés par exemple par les conflits d'horaires ou les responsabilités familiales. Au moment de l'évaluation initiale, nous voulons vraiment prendre en compte la situation globale des femmes, leurs antécédents, y compris tout ce qui est lié à la grossesse, leur comorbidité, leur santé mentale, leur statut psychosocial, etc. Nous voulons proposer aux femmes les formes d'exercices qu'elles préfèrent, tant pour ce qui est des exercices prescrits que de la progression de la prescription. Nous voulons tenir compte de leur santé musculo-squelettique et de leur histoire d'activité physique, ce qu'elles ont déjà aimé, ce qui a fonctionné ou non, et aussi réduire leurs symptômes de douleur et de fatigue. L'aspect psychosocial est vraiment central. Si vous ne pouvez pas l'offrir dans le cadre de votre programme, vous pourriez établir un partenariat avec des services externes qui offrent des soins très complets et des ressources éducatives adaptées au sexe et au genre, comme les règles de sécurité de base, les sujets relatifs à la santé cardiaque et l'impact de certaines des comorbidités les plus courantes chez les femmes, par exemple la ménopause. La recommandation 14 consiste à promouvoir la résilience et l'autonomie des femmes pour favoriser la prise en charge personnelle après le programme. Dès le début du programme, il s'agit de donner aux femmes les moyens de faire de l'exercice dans leur communauté pour qu'elles persévèrent
et de les encourager à maintenir les liens avec leur médecin de famille et leurs spécialistes pour qu'elles bénéficient de bons services de prévention secondaire après le programme. Enfin, il est important, lorsque nous évaluons nos programmes, de tenir compte des besoins des femmes, de leur satisfaction, des différences entre les sexes et des résultats. Comme je le disais, cela fait beaucoup de recommandations, mais nous proposons des outils de mise en œuvre dans les lignes directrices. Il y a un lien en bas de la diapositive ici, c'est dans le supplément des lignes directrices, et les outils de mise en œuvre sont à la toute dernière page. Il existe des ressources documentaires gratuites en ligne, en libre accès et fondées sur des données probantes. Des modules sont consacrés à l'adoption d'une politique d'orientation systématique ainsi qu'à l'encouragement des patientes hospitalisées. Un bref cours en ligne reconnu porte sur l'encouragement des patientes ainsi que sur des sujets de discussion propres aux femmes. Il existe aussi des séances d'exercices enregistrées qui comprennent les types d'exercices préférés des femmes. Des séances éducatives à l'intention des femmes présentent également du contenu adapté aux femmes et l'Alliance canadienne de santé cardiaque pour les femmes propose des groupes de soutien par les pairs. La mise en place d'un programme de réadaptation cardiaque destiné aux femmes peut être assez simple, mais il ne peut se dérouler pas toujours comme prévu. À Halifax, dans le cadre du programme Heart and Health in Motion, nous avons lancé notre premier programme de réadaptation cardiaque centré sur les femmes en 2020. Nous avons connu d'importants changements en raison de la pandémie, mais nous avons préservé et nous avons maintenant le modèle complet du programme. Les patientes qui sortent de notre centre de soutien tertiaire avec un diagnostic de maladie cardiovasculaire sont automatiquement orientées vers un centre de réadaptation cardiaque. Les patientes nous arrivent également de la clinique locale de santé cardiaque des femmes et d'autres cliniques et centres. Toutes les demandes sont tirées par un membre du personnel infirmier qui doit confirmer l'admissibilité au programme. Lors du rendez-vous d'évaluation, l'équipe travaille avec la patiente pour trouver le programme qui lui convient le mieux et présente l'option du programme de réadaptation cardiaque centré sur les femmes. Nous proposons de nombreux cours de réadaptation cardiaque et avons des programmes à plusieurs endroits. Pour le moment, le programme centré sur les femmes ne compte qu'un groupe. Bien qu'il soit modeste, le programme est très populaire. Tel que mentionné plus tôt, les rapports sociaux sont l'une des principales pratiques recommandées et nous avons reçu des commentaires très positifs sur les discussions de groupe de 10 minutes intégrées aux séances d'exercice et d'éducation. Les participantes choisissent les sujets dans une boîte à idées anonyme et bien que les discussions soient animées par l'équipe, ce sont les participantes qui l'amènent. Les exercices sont individualisés et chaque cours dure environ 1 heure et comprend non seulement l'équipement et les exercices standards, mais aussi d'autres types d'activités aérobiques, du yoga sur tapis et sur chaise, des exercices de respiration, de la musculation et des étirements. Le volet d'éducation peut se dérouler sur place, le même jour que les séances d'activité physique, ou virtuellement un autre jour dans le cadre de ce programme qui a lieu 1 ou 2 fois par semaine. Le contenu éducatif porte notamment sur les aspects des maladies cardiaques propres aux femmes, les facteurs de risque non traditionnels, les aspects psychosociaux, les préoccupations alimentaires des femmes et la ménopause. En dehors des cours, de nombreux moments se prêtent bien à l'apprentissage et aux conseils personnalisés, ainsi qu'à la participation de la planification de l'exercice, à la transition vers un mode de vie sain et à l'autosurveillance. Notre objectif est d'outiller les femmes en leur offrant du soutien éducatif et physique sans jugement dans un contexte bienveillant. Nous tâchons d'intégrer des discussions sur les liens entre le corps et l'esprit et d'aborder les problèmes de santé mentale tels que l'anxiété, la dépression et les facteurs de stress social.
Nous mettons les femmes en contact avec des services de psychologie et des services sociaux en discutant des possibilités d'orientation vers les services de santé mentale. Les participantes aiment les moments réservés au soutien par les pairs. Nous créons un espace où les femmes sont à l'aise de discuter de leurs problèmes de santé et de leurs expériences communes. Les patientes peuvent s'échanger leurs coordonnées si elles le souhaitent. Les ressources pour les femmes comprennent des sites d'exercice et des sites de réseautage, comme nous l'avons mentionné plus tôt. Les femmes reçoivent des conseils pratiques sur la manière de maintenir leurs bonnes habitudes après la réadaptation cardiaque. Par exemple, des options pour continuer à faire de l'exercice si elles n'ont pas de salle de sport ou d'équipement chez elles. Les équipes infirmières, de diététistes et de physiothérapeutes, en collaboration avec les patientes, les aident à développer des compétences de prise en charge et des changements de comportement pour surmonter les difficultés et de se fixer des objectifs en matière d'alimentation saine, de réduction des facteurs de risque et d'activité. Le fait d'impliquer non seulement les patientes, mais aussi les personnes qui les apportent du soutien, permet d'obtenir des suggestions très utiles, tant pour les patientes que pour les prochaines activités du programme. À l'aide d'un grand nombre de mesures de résultats et d'indicateurs de qualité, nous évaluons la viabilité et la reproductibilité du programme centré sur les femmes. Les maladies cardiovasculaires demeurent l'une des principales causes de décès chez les femmes au Canada. Les femmes ont plus besoin de réadaptation cardiaque que les hommes, mais elles sont sous-représentées dans les programmes. Nous devons donc travailler activement à accroître leur participation. L'adaptation d'une politique d'orientation systématique et les discussions avec les patientes hospitalisées pour les informer des programmes et les encourager à y participer peuvent accroître la participation à la réadaptation cardiaque. Des programmes de réadaptation cardiaque centrés sur les femmes qui éliminent les obstacles à leur participation et correspondent à leurs préférences peuvent améliorer leurs résultats. Les programmes réservés aux femmes et les programmes mixtes sont proposés sur place et sont considérés comme des programmes supervisés, par opposition aux programmes à domicile non supervisés, dans le cadre desquels la patiente reçoit des appels hebdomadaires et aux 2 semaines pour suivre ses progrès. Les séances virtuelles où la patiente est chez elle tout en étant supervisée par vidéoconférence sont nouvelles dans les programmes de réadaptation cardiaque et peuvent également lever les obstacles à l'accès. La création de programmes de réadaptation cardiaque à domicile et de programmes virtuels vise à éliminer les obstacles liés à la distance, au transport et aux conflits d'horaires. Essayez d'adopter certaines recommandations des lignes directrices de la réadaptation cardiaque centrées sur les femmes dans votre programme afin de susciter la participation des patients. Une vaste gamme d'outils et de mesures d'aide sont à votre disposition. N'hésitez pas à contacter l'Alliance canadienne de santé cardiaque pour les femmes si vous avez des questions. Permettez-moi maintenant de prendre quelques minutes pour vous parler de l'Alliance canadienne de santé cardiaque pour les femmes. On continue de constater des différences et des disparités propres au sexe et au genre quant à la connaissance, au développement, au diagnostic et au traitement des maladies cardiovasculaires. Fondée en 2018, l'Alliance canadienne de santé cardiaque pour les femmes se compose de spécialistes et de patientes qui élaborent et diffusent des stratégies éclairées. Le but est de transformer la pratique clinique et d'intensifier les actions collaboratives favorables à la santé cardiovasculaire des femmes au Canada. L'Alliance vise à améliorer les soins et les résultats cliniques pour les femmes d'un bout à l'autre du pays. Son objectif consiste à éliminer les lacunes dans les connaissances et à améliorer certains problèmes cardiovasculaires et considérations pratiques propres aux femmes afin d'améliorer la santé des Canadiennes. Des consultations tenues auprès des parties prenantes de tout le Canada ont permis de cerner les 4 principaux domaines d'action de l'Alliance.
l'application et la mobilisation des connaissances, la formation et l'éducation, la défense des intérêts, les systèmes de santé et les politiques. L'équipe du projet de la réadaptation cardiaque chez les femmes au sein de l'Alliance canadienne de santé cardiaque pour les femmes a pour objectif d'améliorer la connaissance et les compétences professionnelles des professionnels de la réadaptation au sujet des maladies cardiaques chez les femmes en offrant du matériel de formation professionnelle et des cours, des ressources et des services pour les patientes et des ressources pour les fournisseurs de réadaptation cardiaque élaborés par l'Alliance. De faciliter aussi l'accès au programme de réadaptation cardiaque pour les femmes du Canada et de les faire connaître davantage afin d'aider les femmes à se rétablir et à prendre en charge leurs maladies chroniques. Nous y parviendrons en lançant le Carrefour canadien de réadaptation cardiovasculaire pour les femmes, qui a pour objectif de mettre les femmes en contact avec les programmes de réadaptation cardiaque qui leur convient. Nous tiendrons à jour un répertoire national pour faire connaître les services de réadaptation cardiaque aux femmes atteintes d'une maladie cardiaque ou vasculaire et leur faciliter l'accès à des ressources externes qui répondent à leurs besoins. Le Carrefour canadien de soutien par les pairs pour les femmes atteintes d'une maladie cardiovasculaire peut vous aider à mettre vos clients en contact avec des ressources de soutien des pairs. Le soutien social est un élément clé du rétablissement et de la prise en charge des maladies chroniques. Les études montrent que les liens sociaux sont particulièrement importants pour les femmes. Le Carrefour canadien de soutien par les pairs pour les femmes atteintes d'une maladie cardiovasculaire tisse des liens entre les femmes et des groupes locaux et nationaux ou des pairs ayant vécu des expériences semblables soutiennent d'autres femmes et leur donnent les moyens d'agir. Le groupe de travail sur la formation et l'éducation de l'Alliance a mis au point un cours sur la santé cardiaque des femmes qui inclut le rétablissement et la réadaptation cardiaque. 9 modules de formation comprennent chacun un webinaire enregistré, une présentation PowerPoint avec des notes de présentation, ainsi que des listes de ressources pour les stagiaires et les professionnels de la santé en cardiologie, en médecine interne générale et en médecine d'urgence. Les objectifs d'apprentissage généraux de ces modules sont d'aider les professionnels à comprendre les différences entre la façon dont s'exprime la maladie chez les hommes et chez les femmes sur le plan de l'épidémiologie cardiovasculaire, de l'évolution de la maladie, des facteurs de risque et de la manifestation et du traitement. Chaque module est accessible pour un apprentissage individuel où les professeurs peuvent télécharger les outils pour les présenter dans leur établissement. Soulignons que l'accès à ces outils est complètement gratuit. De plus, ces webinaires sont des activités d'apprentissage collectif selon le programme de maintien du certificat du Collège royal des médecins et les chirurgiens du Canada et approuvés par la Société canadienne de cardiologie. Vous pouvez demander un maximum de 7 heures. Le groupe de travail sur les systèmes de santé et les politiques de l'Alliance a élaboré un atlas qui a été publié sur le site du Journal canadien de cardiologie Libre Accès. Les chapitres sont mis en évidence sur la page d'accueil du journal et sont parmi les ressources les plus téléchargées du site. Chaque chapitre de l'atlas dresse l'état présent des maladies cardiovasculaires chez les femmes et infographie à l'appui. L'atlas vise à aider les cliniciens à reconnaître les aspects uniques de la santé cardiaque des femmes et à transmettre aux décideurs politiques l'information nécessaire pour garantir des soins équitables aux femmes atteintes de maladies cardiovasculaires. Chaque chapitre comprend un webinaire enregistré destiné aux professionnels de la santé et au grand public et est publié sur le site web de l'Alliance. L'Alliance canadienne de santé cardiaque pour les femmes a créé des ressources multilingues dans le but de rejoindre le plus grand nombre de femmes possible au Canada, surtout celles qui présentent un risque élevé de maladie du cœur.
Ces ressources portent sur les symptômes de crise cardiaque et les causes des maladies du cœur chez les femmes, en particulier les facteurs de risque propres aux femmes et l'évolution de ces facteurs durant la vie d'une femme, les moyens de réduire des risques de maladies du cœur. À ce jour, les ressources sont offertes en 16 langues. Ces ressources ont fait l'objet d'une traduction professionnelle et ont été révisées par des fournisseurs de soins de santé, des patients partenaires et des membres de chaque communauté linguistique. Nous vous encourageons à lire et à télécharger les fichiers et les vidéos et à les diffuser dans votre réseau pour aider à attirer l'attention sur la santé cardiaque des femmes. Le 13 février de chaque année, la campagne Tout le monde en rouge est célébrée partout au pays pour attirer l'attention sur la santé cardiovasculaire des femmes. Fièrement présentée par l'Alliance canadienne de santé cardiaque pour les femmes, cette campagne est pilotée par le Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes. Des activités sont organisées en ligne d'un bout à l'autre du pays pour rappeler aux Canadiens et tout particulièrement aux Canadiennes l'importance de se renseigner sur la santé cardiaque et d'en prendre soin. Vous pouvez participer de différentes façons. En portant du rouge le 13 février pour vous montrer votre soutien à la cause et en prenant des photos et en les partageant sur les réseaux sociaux avec le mot « clic ». Elle nous tient à cœur. En inscrivant une équipe au défi d'activité physique TLM en rouge. En commandant une trousse promotionnelle comprenant des affiches, des macarons, des stylos et des dépliants. En organisant une activité de sensibilisation dans votre milieu de travail ou communauté. En illuminant votre clinique ou votre hôpital de rouge. Donc, pour de plus amples informations, consultez le site tlmenrouge.ca. Voici les références de la présentation d'aujourd'hui. L'Alliance canadienne de santé cardiaque pour les femmes est un réseau de spécialistes et de défense d'intérêts des femmes qui aspirent à améliorer la santé cardiovasculaire des femmes de tout âge au Canada. Pour de plus amples renseignements sur l'Alliance canadienne de santé cardiaque pour les femmes, passez sur le site acscf.ca. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse cwhhc@ottawaheart.ca. Je vous remercie d'avoir assisté à la présentation d'aujourd'hui.